Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler des pires choses que j'ai pu faire sur mes cheveux. C'est parti! Ma coupe ne rentre pas dans l'écran. Bon, c'est pas grave, hein. On va faire avec. Quand on aime changer de coupe de cheveux comme moi, on fait des choses parfois que l'on regrette après coup sur ses propres cheveux naturels. Donc là je vous ai dressé une petite liste des choses les plus horribles, on va dire, que j'ai pu faire sur mes cheveux. Donc la première chose la plus horrible que j'ai pu faire sur mes cheveux, c'est de me les démêler au doigt. Alors dit comme ça, c'est un peu bizarre parce que le démêlage au doigt, je pense que c'est une bonne chose quand on est patient ou patiente, mais quand on ne l'est pas comme moi, autant vous dire que c'est un désastre. En fait, j'ai commencé à me démêler les cheveux au doigt tout simplement parce que je pense que j'avais pas les bons peignes à l'époque. Enfin bref, j'avais que des peignes à dents super resserrées, donc je voyais bien que c'était pas du tout adapté à mes cheveux, donc j'ai commencé à me démêler les cheveux au doigt. Donc je faisais ça, au début c'était chouette, c'était parfait, j'arrivais à m'enlever les nœuds, etc., etc. Sauf que très rapidement, j'ai commencé à tout simplement en avoir marre de faire ça, parce que ça prend du temps, parce que c'est super relou, et du coup j'ai commencé tout simplement à me casser les cheveux. Vous savez le moment où genre, vous avez un nœud sur votre cheveu, enfin sur votre cheveu, sur une touffe de cheveux bien collée, vous avez un nœud, et vous dites qu'en enlevant comme ça cheveux après cheveux, ben, vous allez finir par atteindre le nœud et enlever le nœud tout seul, ce qui est vrai. Sauf que quand au bout de 5 minutes on n'a toujours pas atteint le nœud, et ben on fait crac et du coup les cheveux sont cassés. Donc clairement le démêlage au doigt c'est génial quand on est patient, mais quand on l'est pas comme moi, il vaut mieux oublier, je vous le dis. Ensuite, la deuxième chose la plus horrible que j'ai pu faire dans mes cheveux, c'est de me laisser faire. C'est français ou c'est pas français? Enfin bref, de laisser les coiffeuses me faire des tresses fines. En fait, j'ai souvent fait des tresses dans ma vie, puisque quand j'étais plus jeune, je faisais des rastas, je faisais aussi des tresses plaquées, j'en faisais aussi quand je faisais des tissages, enfin bref. Et le problème avec certaines coiffeuses, c'est quoi? C'est que quand elles te font des tresses plaquées, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que c'est que ce délire, mais elles te font des tresses super fines. Surtout là, au début, là c'est super fin, et ensuite c'est un peu plus gros. Après, j'imagine que c'est aussi fin parce que je sais pas si elle prend quand tu utilises des rajouts, je sais pas si elle prend le rajout de là, enfin bref, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, parfois je me retrouvais avec des tresses méga fines ici. C'était juste, c'était canon, certes, mais horrible ensuite quand j'enlevais. Et ça a été d'autant plus horrible une fois où, en enlevant ma tresse, en arrivant au niveau du haut du cheveu, quoi, quasiment à la fin de la tresse où je relevais le rajout, et ben il y a carrément mes cheveux qui sont partis avec le rajout. Autre chose à ne surtout pas faire, les filles ou les garçons, c'est de demander de l'aide à son copain ou à sa copine. Moi un jour j'ai demandé de l'aide à mon copain parce que j'enlevais un tissage, il me semble, et j'avais du mal en fait à enlever un endroit, enfin bref, je devais avoir un nœud ou j'en sais rien, et j'ai dû lui demander de couper en fait la mèche, sauf que il y a la mèche et puis il y a mes cheveux à côté, et que moi juste en touchant de derrière, j'arrive à sentir la différence entre mes cheveux et des rajouts, clairement, mais lui, même en regardant, il n'arrive pas à faire la différence, et du coup, il m'a littéralement coupé les cheveux avec. Super souvenir, traumatisé. Autre chose que je regrette d'avoir fait, enfin que je regrette pas, puisque forcément j'en ai fait pendant très longtemps et que voilà, c'est la vie, de toute façon faut pas se prendre la tête avec les cheveux, il faut tester des choses, etc. Mais c'est, je pense, la chose que je regrette le plus d'avoir fait sur ma tête, parce que les dommages, entre guillemets, sont plus importants que tout le reste, c'est de faire des tissages. Faire des tissages, je pense que c'est le truc que je ne referai plus jamais. Enfin, en même temps, je dis ça, mais quand je dis un truc comme ça, en général, je le refais après. Mais j'espère vraiment que je ne referai plus jamais de tissage de ma vie. Le problème, en fait, c'est pas de faire les tissages. On peut se faire des tissages si on a envie d'avoir les cheveux lisses, etc. Voilà, on se dit, tant qu'à faire, autant pas utiliser de défrisage, autant faire un tissage. Le problème avec les tissages, c'est quoi? C'est que ça nous tue, en fait,
le crâne. Ça nous tue les cheveux. Alors certaines personnes vont dire ouais mais les tissages ça fait pousser les cheveux, franchement je comprends pas, c'est un peu débile ce que tu dis. Moi perso je pensais vraiment que les tissages ça faisait pousser les cheveux. En fait non, les tissages ça fait pas pousser les cheveux. C'est juste que quand tu fais un tissage, tu as des tresses plaquées, tu ne touches pas du tout tes cheveux pendant 1-2 mois et forcément bah, quand tu enlèves ton tissage, et en plus quand tu fais des tissages en général t'en fais plusieurs à répétition, tu fais un tissage. Wouah Mon téléphone vient de faire une espèce de cascade, les gars. Oh, le pauvre. Heureusement qu'il y a une coque. Bref, où en étais-je? Je pense que c'est les dieux du tissage qui veulent pas que je vous dise tout ça. Mais c'est vrai. Et oui, c'est vrai. Et ça ne m'arrêtera pas, ok? Donc quand tu fais un tissage et que tu le gardes pendant plusieurs mois, que tu fais des tissages à répétition, forcément, eh ben, pendant tout ce temps-là, par exemple si tu fais des tissages pendant 1 an, ben, pendant 1 an, tu vas pas toucher tes cheveux. La coiffeuse, elle va les toucher uniquement quand elle va te refaire ton tissage. Donc en gros, tu vas pas toucher tes cheveux pendant 1 an et du coup, tu vas pouvoir apprécier la longueur de tes cheveux. Tu vas voir que tes cheveux poussent. Mais sans faire de tissage, tes cheveux auraient poussé pareil. C'est juste que peut-être qu'ils se seraient cassés entre-temps parce que bah, tu les touches mal, tu les... Voilà. Donc oui, au moins, c'est entre guillemets, ça peut être une coiffure protectrice. Le seul problème, c'est quoi? C'est que certes, tes cheveux poussent là, mais tout là, il se casse ici, là. Donc c'est bien sympa d'avoir les cheveux qui poussent, mais si t'as les cheveux qui poussent en kippa, c'est pas joli. Je suis désolée, mais c'est pas jojo, quoi. Si on regarde les filles qui ont fait des tissages pendant des années et des années, même si à chaque fois tu fais attention de ne pas faire des tresses trop fines, etc., il n'empêche que ben, y a des endroits de ta tête, et principalement là, où ben, ton crâne est plus sensible, et forcément, ben, si tu as des mèches qui pendent dessus, bah, ça fait du poids et ça fait, après tu te retrouves avec de l'alopécie de traction, etc. Autre chose que je regrette, c'est d'avoir porté des perruques. Alors, là il faut que je vous explique. J'adore porter des perruques, ça c'est clair et net, je trouve ça génial, on peut changer de coupe comme on veut. Je pense sincèrement que c'est la meilleure alternative pour vous les filles ou pour vous les garçons, c'est de porter des perruques. Sérieux, si vous avez envie de changer de coupe, parce qu'on sait très bien que nous tous, là, on aime bien changer de coupe de cheveux souvent. T'as envie de changer de coupe, t'as envie de, je sais pas, t'es brune, t'as envie d'être blonde, hop, tu te prends pas la tête, t'achètes une perruque blonde, et puis voilà, tu la mets de temps en temps. Le truc bien avec les perruques, c'est que tu peux l'enlever. Le mieux, c'est de pas la faire tisser sur ses cheveux, d'en acheter une, en fait, qui se clip, entre guillemets, avec des barrettes, et au moins elle tient super bien sur votre tête quand vous la mettez, et le soir vous pouvez l'enlever, et vous pouvez la mettre si vous voulez tous les jours pendant une semaine. Il n'empêche qu'à la fin de la semaine vous pouvez faire votre shampoing comme d'habitude, vous pouvez faire vos soins comme d'habitude, donc là-dessus c'est juste génial. Le problème c'est que moi, en feignasse que je suis, quand je me suis mis à porter des perruques, en fait je trouvais que c'était génial parce que c'était une bonne alternative au tissage justement. Le seul souci c'est quoi? C'est que je prenais moins soin de mes cheveux, et ça c'est le piège. C'est le truc de se dire je porte des perruques au lieu de porter des tissages, et d'en porter tout le temps au point que tu prends plus du tout soin de tes cheveux. Moi je me souviens, je me faisais uniquement mon shampoing ou mon co-wash, c'est tout, rien d'autre, aucun soin, aucun masque. Bon, je fais pas vraiment de masque même maintenant, donc voilà, mais aucun soin, pas d'huile, pas de rien du tout. Le strict minimum, c'était genre bon ben voilà, la corvée de shampoing, hop, ça prend 5 minutes et c'est bon, c'est réglé. Je me sèche les cheveux, bim, je remets ma perruque et on n'en parle plus. Donc c'est vraiment sur ce point-là que voilà, qu'il faut faire attention. Les perruques c'est cool, voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez en porter, mais il faut pas que ça vous coupe de tous les soins que vous faites. Parce qu'au contraire, le fait de porter des perruques, si en plus vous faites vos soins derrière, autant vous dire que vos cheveux ils vont pousser de malade. Ils vont pousser de ouf. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué sur ma petite liste? Ah oui le jour où je me suis fait une couleur. En fait, un jour, je me suis fait une couleur. Même, je me souviens, c'est ma mère qui m'a fait cette couleur. Quand j'étais au lycée, j'étais en seconde, où j'allais rentrer en seconde, enfin un truc du genre. Et je voulais changer de couleur de cheveux. À l'époque, je faisais pas du tout de tissage, etc. Enfin, j'étais pas du tout dans le délire de rajout, de machin et tout. Donc, j'ai demandé à ma mère de me faire une couleur. On a acheté une couleur brune, châtain clair. On le pose sur ma tête, une couleur genre permanente. On le pose sur ma tête, on rince et tout. Au final, ça a fait châtain foncé. Genre j'étais brune quoi. J'étais brune, genre limite j'avais les cheveux noirs. C'était limite ça. Genre le truc, je me suis dit mais
c'est un peu beaucoup quand même, un petit peu. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais bon, franchement pour le coup, sur le moment, j'étais pas mécontente, je trouvais que ça changeait, c'était chouette. En plus, en général, quand j'ai les cheveux foncés, ben, ça fait ressortir mes yeux, donc c'était cool, j'étais contente et tout machin. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la couleur n'est jamais partie. La couleur est restée pour toute ma vie sur mes cheveux. C'est-à-dire que pendant genre 2 ans après, j'avais toujours des mèches marron. En fait, en gros, mes cheveux blonds, c'était les cheveux qui poussaient. Tout le reste, c'était marron. Mais le truc horrible, quoi. Vraiment horrible, dégueulasse. Une autre chose que je regrette énormément d'avoir fait sur mes cheveux, c'est d'avoir pris l'habitude de les lisser au fer à lisser, sèche-cheveux plus fer à lisser, sans aucun produit de protection pour cheveux. Ça paraît fou comme ça, maintenant quand j'y pense, je me dis mais j'étais complètement folle quoi. Genre les gars, ne faites jamais ça. Si vous voulez utiliser de la chaleur sur vos cheveux, même le sèche-cheveux où on se dit ça va, c'est pas non plus... Si vous utilisez un sèche-cheveux et que vous mettez l'air chaud, il faut quand même une protection sur vos cheveux. Et à l'époque, et c'était d'ailleurs quand j'étais à Chicago, je ne mettais rien sur mes cheveux. C'est genre j'avais l'impression qu'ils étaient autoprotectés quoi. Mais pas du tout, pas du tout. Pas du tout, d'ailleurs au bout de quelques semaines, mois, je me suis rendu compte en fait que mes cheveux genre de devant, qui avaient à la base cette longueur, ils arrivaient ici, ma mèche arrivait ici, au final elle arrivait plus qu'à l'œil. Et voilà, mes cheveux s'étaient cassés tout seuls. Et je m'en étais même pas rendu compte, c'est ça le pire. Donc en gros je pense que mes cheveux s'étaient cassés petit à petit, jour après jour, et un jour je suis tombée sur une ancienne photo, une photo qui datait de l'été d'avant, donc quelques mois avant. Et je regarde et je me dis mais attends, mais c'est pas possible, j'avais les cheveux aussi longs, c'est une blague. Et là je regarde mes cheveux et la mèche arrivait là, un truc horrible. Et enfin, le dernier truc que je regrette d'avoir fait, comme beaucoup je pense, c'est les défrisages. Je vous ferai de toute façon une vidéo courant septembre sur les défrisages parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire. Encore aujourd'hui, il y a plein de filles qui utilisent encore des défrisages, tout simplement parce qu'elles savent pas du tout comment gérer leurs cheveux. Moi, il y a encore quelques mois, j'étais tellement au bout du rouleau en fait avec mes cheveux que je me suis dit mais là, je sais plus quoi faire. Tout ce que je fais, je regarde des vidéos YouTube, je fais comme les filles qui ont a priori la même texture de cheveux que moi, 4C. Je reproduis les choses, j'achète les produits, etc., etc. Ça fait pas du tout la même chose dans mes cheveux. Je me suis dit, c'est foutu. En fait, mes cheveux sont indomptables, c'est mort. Et j'avais vraiment envie de refaire Enfin, j'avais envie. J'avais pas du tout envie, mais je pensais que c'était la seule alternative, c'était de faire un défrisage. Et heureusement, je ne l'ai pas fait, Dieu merci. Parce que quand on fait un défrisage, on se lance quand même dans un cycle où bah, on sait que voilà, nos cheveux, on repart encore pour je sais pas combien de temps avec des cheveux qui vont être défrisés quoi. Et après tout ce qui va pousser, ça va être naturel et mélangé avec du défrisé, ce qui est quand même assez relou à gérer et pas super joli non plus. Enfin bref, donc les défrisages, le problème c'est que donc j'en faisais pas souvent, j'en faisais 2 par an. Donc c'est pas énorme. Le problème c'est que je les faisais moi-même déjà et que quand je les faisais, donc je les faisais toujours après un tissage ou après des tresses, enfin quand je savais que j'avais le crâne assez sale. C'est horrible ce que je dis mais bon en même temps c'est ce qui protège, ce qui va protéger naturellement ton crâne. Donc Dieu merci j'avais pas de problème j'avais pas le crâne brûlé. Cependant en fait je refaisais mon tissage sur tous mes cheveux. Le truc horrible, c'est-à-dire qu'en gros je me faisais un défrisage, pardon, et 6 mois après je me refaisais mon défrisage, mais pas juste aux racines, partout. Donc la longueur était défrisée, de défriser, de redéfriser, de redéfriser. Franchement, comment casser ses cheveux quoi, je pourrais écrire un livre. Enfin bref, donc je regrette d'avoir fait ça. Pas parce que j'avais envie d'avoir les cheveux lisses ou quoi. En fait à l'époque c'est même pas que j'avais envie d'avoir les cheveux lisses, j'avais juste envie d'avoir les cheveux plus souples. D'ailleurs à chaque fois je prenais un défrisage doux alors que mes cheveux nécessiteraient un défrisage fort parce que j'ai les cheveux de type 4C et ils sont vraiment très très durs, très solides. Mais je prenais du doux juste parce que j'avais envie qu'ils soient assouplis. Mais il n'empêche que voilà, ça me bousillait quand même les cheveux, que ça les fragilise de toute façon. Que à la suite de ça, tu sais limite plus quelle
quel produit utiliser, parce que soit tu as un bout qui est pas défrisé, tu as des bouts qui sont défrisés, en plus ça change aussi ta nature, enfin ça change la porosité, ça peut changer la porosité de tes cheveux, enfin tu es sûr que tout ce que tu vas faire après, ça va servir strictement à rien. Donc voilà, je regrette d'avoir fait des défrisages. J'espère que je n'en referai plus. S'ils améliorent leur compo, etc., pourquoi pas, hein, je dis pas non à tout, mais en tout cas, je pense vraiment pas que ce soit le produit, le type de produit que je réutiliserai de sitôt. Clairement, il y a plein d'autres alternatives pour arriver à gérer vos cheveux. Et dites-vous bien d'ailleurs, vous, derrière là qui regardez, que si vous êtes dans ce cas-là où vous dites, j'ai tout testé, mes cheveux ne réagissent pas comme il faudrait à ce que je veux faire. Un exemple, vous faites un twist out, vous avez bien suivi toutes les étapes, comme une youtubeuse que vous suivez ou autre, et au final vos cheveux n'ont pas le résultat que vous voulez. Dites-vous bien que le problème, c'est pas vos cheveux. Vos cheveux peuvent être gérés comme n'importe quel autre type de cheveux. Il n'y a pas de raison que les vôtres soient plus difficiles que d'autres. Donc juste perdez pas espoir et n'allez pas vous tuer les cheveux à faire des défrisages. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Il y a toutes les infos en barre d'infos, donc allez voir, voilà. Je vous embrasse.